Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, même coin, NFT et jeux blockchain. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors la question qui est sur toutes les lèvres actuellement, en tout cas beaucoup se la posent, est-ce que c'est la fin des haricots? Est-ce que c'est la fin du bull run et qu'on va aux enfers? Je vais y répondre, en tout cas suivant donc mon point de vue, qui je vous le rappelle est subjectif et je ne suis pas un conseiller financier. On parlera aussi dans la vidéo du jour de airdrop, de NFT, très bonne nouvelle côté NFT, de sortie gaming, de play to earn aussi, pas mal de choses. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le jeu Fungible, qui est tout simplement le Sorare du tennis, donc un jeu de Fantasy League où on collectionne différentes cartes qui correspondent à des joueurs réels. Il y a un mode gratuit et un mode pro, donc un mode payant, mais en vrai le mode payant, on peut s'en sortir à partir de 5 balles, on peut déjà avoir une équipe. Et le mode gratuit, ça sert en fait à débloquer des cartes, gagner un peu de token matic, token Paul, pour ensuite donc améliorer ces fameuses cartes. Sachez que gratuit ou payant, il y a des tournois chaque semaine, avec donc pas mal de choses à gagner, y compris ce qu'on appelle des non-buyable experiences, par exemple rencontre avec un joueur, raquette de tennis, place pour Roland Garros, etc. Pas mal de choses assez exclusives. Et comment on joue? Très simple, vous avez juste à sélectionner 5 cartes. En fait, chaque carte donc correspond à un joueur de tennis et possède ses propres caractéristiques, donc en force, en service, en retour, en mental, et aussi il y a le outfit, on va dire le skin. Le but du jeu, c'est de créer le meilleur avatar pour la compétition à laquelle on participe, à savoir, on va récupérer le meilleur skill, la meilleure capacité d'un joueur de tennis. Par exemple, ici, j'ai pris donc la puissance de Narman Fatik, mais par exemple, pour des joueurs qui vont plus vous parler, on pourrait imaginer que je construise un avatar avec la puissance de Nadal, avec le service de Djokovic et avec le mental de Alcaraz, par exemple. À la fin de chaque compétition, il y a un score qui va être calculé sur les performances réelles du joueur. Après, du coup, il y a un calcul un peu savant, entre guillemets, pour donc faire votre score à vous. Et donc après, il y a un classement. Et c'est là que vous verrez ce que vous gagnez, à savoir par exemple dans la Ligue Platinum, il y a 1000 $ à gagner chaque semaine. Alors avant d'investir, je vous invite d'abord à essayer le jeu, à essayer Fungible. Je vous le rappelle, il y a un mode gratuit, vous débloquerez des cartes au fur et à mesure, y compris aussi un peu de crypto. Pensez aussi à vous renseigner, il y a un guide très complet ainsi qu'un white paper. Et vous trouverez également bien sûr les datas reliées donc aux performances réelles des joueurs, comme je disais, directement sur le site officiel. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions sur Fungible, bien sûr, posez-les dans les commentaires. Je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Et nous, sans plus attendre, on démarre directement les actus. Et comme à chaque fois, on démarre par jeter un œil sur le marché crypto. Le marché crypto qui vraiment nous en fait voir des vertes et des pas mûres. Regardez-moi ça, le rouge qu'on se tape encore aujourd'hui, après une explosion suite donc à l'annonce de la réserve stratégique de Trump, des US. Donc ça, j'en ai parlé du coup hier, dans cette vidéo ici. Le monde entier était bullish et malheureusement, on s'est mangé de plein fouet, mais pas que la crypto, hein, la finance tradie aussi, on s'est mangé de plein fouet eh bien, la guerre économique que mène Trump contre les autres États, puisque en effet a été annoncé donc l'application concrète des tarifs douaniers, à savoir, je crois, c'est dès demain que ça commence. Il y a genre 25% pour le Canada et le Mexique, 20 ou 10% pour la Chine. Bref, c'est la merde puisque donc les pays ciblés répliquent et imposent donc aussi des tarifs supplémentaires douaniers aux US. Et donc on est vraiment dans une guerre économique, une guerre de marché. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un article très complet sur le partenaire de la chaîne, sur Cryptonaut, qui je le rappelle est un média entièrement gratuit avec plein de news dessus. Et donc ça revient sur un peu ce qui se passe actuellement, avec donc ces fameux droits de douane imposés par Trump. Sachez tout de même que dans ce contexte économique, on aurait une bonne nouvelle, puisqu'il devrait y avoir donc des baisses de taux cette année, a priori 3. Prochain rendez-vous de la Fed le 18 mars, donc très bientôt. Également aussi, je crois qu'aujourd'hui, il y aura une grosse nouvelle côté Trump, donc à suivre. Et dans tous les cas, le 7 mars, donc vendredi, dans 3 jours, on aura le premier gros événement physique consacré aux cryptos. Ça s'appelle le Crypto Summit. Ça aura lieu à la Maison Blanche. Et donc sera annoncé a priori pas mal de nouvelles bullish concernant les cryptos. J'imagine une réassurance par rapport donc à la réserve stratégique. Et aussi, j'ai vu qu'il y a une rumeur qui dirait que Trump enlèverait la fiscalité, enlèverait la taxe liée aux cryptos pour les Américains qui holdent de la crypto depuis au moins un an. Donc à voir, mais 0% de taxe côté US, ça pourrait faire plaisir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de nouvelles très bullish côté crypto. Côté macrofinance, c'est un peu compliqué puisque évidemment le marché n'aime pas l'incertitude. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va vers une course entre guillemets à la crypto, puisque si les États-Unis se mettent à mettre donc du Bitcoin, des cryptos dans leurs réserves stratégiques, eh bien, qui nous dit que demain, la Chine ou la Russie ne ferait pas pareil? Et donc, il y aurait comme ça une course, comme je disais.
Alors, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo d'hier, donc allez la voir. Mais moi, bien sûr, je reste très bullish pour la suite, à moyen et long terme. Et par contre, bien sûr, à court terme, personne ne peut prévoir le marché. Évidemment que sur la chaîne, moi le premier, on pense tous que les cryptos font partie du futur. Mais à court terme, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller aux enfers et faire un tour même aux 40 000, je sais pas. Franchement, tout est possible. Ce marché est tellement volatile, faut vraiment pas jouer au plus malin et jouer au casino parce que le marché a toujours raison et au final, eh bien, c'est nous, les particuliers, vous et moi, qui se font avoir, tandis que la smart money, tout ce qui est institutionnel, eh bien, eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Et d'ailleurs, actuellement, là, le marché est dans la peur, mais eux, ils accumulent comme des porcs. Donc voilà, moi, je reste confiant, mais à court terme, il faut avoir le cœur bien accroché. Surtout quand on regarde son wallet qui descend et qui font comme des jeux soleil. Donc voilà, accrochez-vous, force à vous, pour ceux qui y croient encore. Et moi j'en fais partie. Sinon hier, ah oui, je ne l'ai quand même pas dit, à l'instant où je tourne la vidéo, le marché US n'a pas encore ouvert, puisqu'il est 14h23, le Bitcoin est à 82 700 dollars, Ethereum à la frontière des 2000 dollars, rendez-vous compte, vraiment force à tous les holders d'Ethereum, c'est la galère, donc Ether à 2070 dollars. Et puis voilà, ce que j'allais aussi vous dire, c'est que hier, on a vu un token en pré-market apparaître, le token Mask, avec le symbole de MetaMask. Et donc, il y a une grosse spéculation parce que ce token en pré-market est monté à 4 milliards de market cap, donc assez incroyable, plein de rumeurs. Est-ce que enfin on aurait le token du wallet MetaMask après tant d'années? Eh bien, au final, non. Ça a été démenti donc par MetaMask eux-mêmes, évidemment. Et il n'y a pas de token MetaMask, donc c'est une arnaque. Donc attention à vous. Peu importe, bear market, bull market, marché qui pump, marché qui dump, les scammers ne prennent pas de vacances et des projets arnaques tous les jours, donc attention à vous. Et attention à vous côté intégrité physique, puisqu'en effet, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a la célèbre Amourante, une star que beaucoup de gens connaissent, une star du coup sur OnlyFans, également aussi streameuse, qui donc s'est fait agresser chez elle. 3 mecs armés sont arrivés pour lui soutirer de la crypto, puisque en effet, en novembre 2024, elle avait révélé que son wallet crypto contenait 211 bitcoins et 22 Ethers. Donc au final, l'histoire finit bien, à la fois côté physique et aussi côté crypto. Donc pour son portefeuille, par contre, évidemment, pour le préjudice moral et psychique, il va falloir du temps pour s'en remettre. Et forcément, ça fait aussi écho à l'histoire avec Asher et de manière générale à pas mal d'influenceurs qui ont été victimes du coup de même avec le mec de Ledger. Dernièrement, c'est vrai que le côté crypto attire les gens, mais je m'adresse donc là aux connards, aux voleurs. Les gars, regardez-moi ce marché, on n'a plus d'argent, donc ça sert à rien de venir, on n'a plus un rond. Donc voilà, laissez-nous tranquilles. Et sinon, voilà, trêve de plaisanterie, faites attention à vous sur les réseaux et avec les informations que vous partagez. Également aussi, bonne nouvelle, alors bonne nouvelle, on va dire générale, mais surtout côté NFT, puisque après 3 ans, enfin la SEC, la Securities and Exchange Commission, donc la régulation, on va dire, américaine côté financier, a mis fin donc aux investigations contre Yuga Labs, la boîte qui est derrière, entre autres, les Bored Ape, les singes NFT. Il y avait beaucoup d'histoires, vraiment Yuga Labs, ils ont eu tellement de drama, tellement de procès, et là petit à petit, un jour après l'autre, un procès après l'autre, tout se termine, donc je pense que ça sent bon pour Yuga Labs et pour les Bored Ape, et d'ailleurs rappelez-vous, j'en ai parlé je crois il y a 7 jours, dans cette vidéo ici, il se passe beaucoup de choses côté Bored Ape et côté Yuga Labs, et je serais pas étonné que ça revienne sur le devant de la scène, et sinon, d'un point de vue plus général, sachez que donc cet arrêt de la part de la SEC, cet arrêt de poursuite contre Yuga Labs est juste la suite à plein d'autres arrêts. Regardez-moi ça. On a donc la SEC qui a terminé, qui a mis fin à ses investigations contre Coinbase, contre Uniswap, contre OpenSea, contre Robinhood, contre Gemini et contre aussi Kraken. Le prochain, évidemment, on imagine tous que ce sera XRP, puisque le procès dure depuis vraiment très très longtemps. En tout cas, voilà, côté régulation, ça sent bon. Et donc, moi, ça me conforte dans le fait que la régulation va s'assouplir et va permettre donc plus de risques, plus d'investissements, etc. Et plus de création de boîtes et de valeurs. Juste, je ne l'ai pas dit, mais les Bored Ape ont un floor price à 13,7 Ether. Et c'est vrai que les autres collections NFT sont vraiment en mode yo-yo. Eux, c'est un peu des stablecoins actuellement. Et donc, ils sont solides, ils sont sur leurs appuis. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que tous les matins, sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de tout ce qui se passe dans la journée côté NFT. Hier, c'était une journée super verte, en plus 15%, et aujourd'hui, moins 15%, journée vraiment ensanglantée, c'est très compliqué. Il se passe beaucoup de choses, notamment quand même des nouvelles positives, puisque le projet Rumble Kong League, donc ça c'est un jeu de basket sur Ronin, je crois, dernièrement, qui est arrivé sur Ronin, et donc eux, ils vont faire leur propre token, le token Fame, et donc ça explique le pump des NFT, puisque évidemment il y aura un airdrop pour les holders, et donc la collecte prend un plus 40%,
Également aussi, on a plus 44% côté Zorbs, une collection sur Zora. Et en effet, il y aura donc un airdrop côté Zora. Zora, donc, c'est à la fois comment dire? À la base, c'était une marketplace qui ensuite a sorti sa propre blockchain, son propre écosystème. Ça reste toujours bien sûr axé, on va dire, créateurs et NFT. Et donc, le airdrop de Zora aura lieu donc cet été. Ils sont pas pressés, mais en tout cas, voilà, il aura lieu. Et donc, les gens sont contents, mais il faut encore attendre avec impatience. Pour le reste, je vous laisse voir. On a quand même un mint assez intéressant côté Hyperliquid, un écosystème avec pas mal de hype actuellement. Et également aussi un mint sur la blockchain Ronin, donc un mint gaming du projet Pixel et Rose, le MMO que j'aime bien. D'ailleurs, la collection, enfin le mint a sold out, il n'est pas encore dispo au secondary, mais à chaque fois, les mints sur Ronin, ça prend toujours un x2 x3. Donc c'est intéressant de choper une whitelist parce que souvent c'est très payant, en tout cas à court terme, c'est ce que j'ai remarqué. Sinon, côté sortie token, donc hier, le token Enlo est sorti, je le rappelle, c'est un même coin sur la Berat Chain. J'étais éligible, donc très content, moi j'ai tout revendu. Vous savez, ma stratégie, c'est que dès que je perçois un airdrop, je vends tout en fait dès que possible, quitte à racheter un peu plus tard à moins cher, parce que 9 fois sur 10, j'ai remarqué que le airdrop dumpait dès la sortie. Et donc voilà, maintenant je fais comme ça, en tout cas quand je peux. Le Enlo est quand même sorti à quasiment 100 millions de market cap, donc ça reste intéressant. Également aussi, j'en ai beaucoup parlé hier. Aujourd'hui, on a donc le wallet shaker pour le token WOOF du projet WOFDAO. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo d'hier. J'explique tout à l'intérieur. Mais enfin, je suis content puisque je suis éligible. Donc mes scams ont réussi à me rendre éligible. Je suis assez content. Le token devrait arriver, je crois, dans les 3-4 prochains jours. Un machin comme ça. Également aussi, un peu dans le même genre, on va dire au croisement entre le gaming, la culture et l'intelligence artificielle. On a ce projet-là, le projet Spice, qui commence à faire pas mal parler. Donc affaire à suivre aussi par rapport à ce projet. Je vous laisse vous renseigner. Je le rappelle, mon but en fait, c'est de vous mettre la puce à l'oreille sur certains projets. Vous avez tous les liens en description. Et après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Sachez aussi que côté Avax, on a le token Blub, même coin qui sort aujourd'hui normalement, de ce que j'ai vu, entre 14h et puis 15h, 16h, heure française, un machin comme ça. Non, c'est PM EST, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, ça sort aujourd'hui. Et c'était un gros projet sur Avax qui fait suite à une grosse tendance de meme coin sur Avax qui ont tous bien explosé. Après, vu la gueule du marché, à voir. J'ai quand même bon espoir que à l'ouverture US, ça prenne bien, avec donc cette rumeur de baisse des taux, et également aussi donc les 0% sur les cryptos, à voir. Ensuite, on reste côté gaming, et je vous parle du projet Illumia. Alors le projet Illumia, c'est un MMORPG. D'ailleurs là, j'ai 3 news sur 3 MMO. Ce projet me semble assez intéressant. C'est sur Ronin. Et donc de ce que j'ai vu, en fait, on peut donc désormais acheter des sortes de passes, des gaming pass. Ils sont essentiels pour jouer au jeu. Ça démarre à 10 RON, donc ça fait genre, je sais pas, peut-être 6 dollars, un machin comme ça. Donc c'est pas trop cher. Un pass dure un mois, enfin 4 semaines. Et donc vous offre d'une part l'accès au jeu, plus différents avantages, notamment aussi une rafale, une loterie avec 100 000 dollars à gagner. Le projet semble intéressant. Donc voilà, pour ceux qui veulent tester pour pas trop cher, ça peut être cool. Également aussi, ça je vous conseille de le faire, de vous inscrire à la, comment dire, au prochain mint de RavenQuest. RavenQuest donc MMO également aussi sur IMX cette fois-ci. Il y aura donc une vente de land et en fait là on peut candidater pour pouvoir donc minter ces lands. J'ai pas encore le prix, j'ai pas encore la date de mint, mais ce projet il y a encore pas si longtemps que ça était très hypé, donc je pense que il y aura plus de demandes que d'offres en tout cas. Et oublie pas d'ailleurs de vous inscrire aussi sur Discord, parce que les gagnants seront contactés par Discord. Et voilà, donc RavenQuest, ça me semble très intéressant. Ensuite, on part sur Abstract, avec le jeu 77 bytes. Pour moi, c'est un des projets gaming les plus intéressants sur Abstract, avec aussi entre autres Gigaverse, Onchain et Rose, et bien sûr aussi Vibes, que j'aime beaucoup, et aussi Captain et compagnie, qui marche pas mal. Pour ceux qui sont intéressés par le gaming sur Abstract, et par Abstract en général, je vous rappelle que Abstract, c'est aussi avant tout une plateforme de streaming, un peu comme sur Twitch, et donc si vous voulez voir du gameplay et des gens jouer du coup et participer à différents projets, différentes applications sur Abstract, allez voir du coup dessus directement, et vous verrez du coup tous les jeux en direct. C'est encore, je pense, le plus simple pour se faire une idée. Toujours est-il que la campagne de farming du airdrop de 77 bytes est toujours disponible, toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à la rejoindre. De ce que j'ai vu, il y a quand même 1 million de personnes qui sont inscrites du coup sur cet écosystème, 350 000 personnes qui sont actives à la semaine. Le jeu est disponible pour ceux que ça intéresse. Par contre, il faut soit avoir des NFT qui coûtent 0,23 ETH, ils sont ici, soit acheter directement un Battle Pass. En gros, les Battle Pass coûtent pas trop cher, hein, je crois que c'est genre peut-être 20 balles, un machin comme ça, 15 ou 20 balles. Et puis comme ça, vous aurez accès au jeu du coup en premier. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, mais pour les jeux Illumia et le jeu aussi RavenQuest, les deux auront aussi chacun un token. Donc du coup, pour tout ce qui est airdrop, ça peut aussi être intéressant.
Et on finira aussi avec pareil, une grosse licence, un gros projet, avec bien sûr aussi un futur airdrop. On parle du projet Maple Story Universe, donc le pendant côté Web3 de la licence du même nom. Ce projet, il est un peu tombé dans l'oubli, j'ai l'impression actuellement. Pourtant, ça reste un très gros projet avec beaucoup de baleines, une grosse commu. Il y aura aussi bien sûr donc un token qui s'appelle, je crois, le NPX ou NPCXC, un truc comme ça qui va arriver. Ici donc, ils dévoilent un petit peu l'avenir de leur projet de MSU, donc Maple Story Universe. Pour moi, c'est un très gros projet, mais malheureusement, on le voit, les licences Web 2 ont vraiment du mal côté Web 3. Malgré tout, voilà, je pense qu'avec une grosse campagne marketing et un marché dans le vert, ça devrait pumper, donc affaire à suivre. On arrive à la fin de la vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Malheureusement, j'avais encore plein d'infos à vous dire, mais je dois faire un tri. Sinon, je sais qu'après le boulot, vous n'avez pas le temps de passer 1 heure et demie à écouter ce connard de Monsieur Rabbit. Donc voilà, demain, plus de nouvelles, soyez forts, marché très volatile, courage les guerriers, comme dirait l'autre. Et puis donc voilà, on se dit à demain, je vous souhaite une excellente journée, et surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.